Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager des petits points en fait qui montrent que je suis bien une maîtresse imparfaite en fait. On dirait que je suis nue mais je ne suis pas nue, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc en fait c'est des petits points comme ça qui me sont venus petit à petit, il y en a 5 au total. Et en fait c'est une catégorie de vidéos que j'aimerais bien un petit peu diversifier, dans le sens là aujourd'hui je fais genre je suis une maîtresse imparfaite, mais j'aimerais bien aussi faire je suis une maman imparfaite, je suis une femme imparfaite, enfin voilà quoi. Pour, histoire vraiment de déculpabiliser un petit peu tout ça. Hein, parce que la vie est courte et je pense qu'il faut vraiment parfois arrêter de se prendre au sérieux. Alors c'est très facile à dire comme ça, hein, parce que moi la première je ne me l'applique pas toujours, mais voilà, là vraiment en tant que maîtresse, au-delà d'être une femme, tout ça, vraiment en tant que maîtresse, je reçois beaucoup de messages en fait sur mon compte. Voilà, qui me demandent souvent voilà, comment je m'organise, tout ça. Enfin, là je me répète, vous le savez déjà. Et du coup j'avais vraiment envie d'apporter cette vidéo pour dire wow, on se calme, c'est juste un métier et chacun l'enseigne comme il veut. Donc du coup voilà, j'avais envie de vous partager ces petits points là. Et puis c'est parti. Alors le premier point que j'avais envie d'aborder, c'est un point dont j'ai déjà parlé, donc je vais me répéter, mais je pense clairement que je me répéterai jamais assez pour ça, parce que je reçois encore des messages en ce sens, et vraiment, le premier point c'est il faut arrêter de se comparer. Il faut arrêter de se comparer, que ce soit aux gens que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, il faut arrêter de vous comparer à vos collègues, ou même à d'autres personnes de votre entourage qui n'exercent pas forcément le même métier que vous. Mais il faut vraiment arrêter de se comparer. On vit dans une société en fait où on est constamment, mais c'est la société en fait qui veut ça, moi je trouve. On est constamment en fait amené à se comparer. Et elle a fait ci, et lui il a fait ça. Ah oui mais lui il fait mieux que moi. Et non mais en fait on s'en fout. Genre faites votre vie. C'est une poussière. Faites votre vie, c'est vraiment les réseaux sociaux. Encore une fois, moi je le dis, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans la préparation du concours, mais c'est quelque chose qui peut aussi mais vous détruire et vous enfoncer. Quand vous voyez quelqu'un poster une photo et je sais pas, dire des trucs, machin, mais ne prenez pas tout au pied de la lettre. Moi typiquement sur ma page Instagram, je vous partage pas les moments où je rentre chez moi en pleurs, où je suis au bout de ma vie parce que déjà ma grossesse m'épuise. Enfin, je vais pas vous le partager. Il y en a qui le partagent, hein, grand bien leur face. Mais moi en tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai envie de partager. Moi, pour moi, le réseau social, enfin Instagram en tout cas, c'est une bouffée d'oxygène en fait. Je partage voilà ce qui me fait plaisir, ce qui peut motiver les gens. Je vais pas partager qu'aujourd'hui j'ai envie de me pendre et que. Enfin, non, pour moi, ça a aucun sens. Et donc du coup, le fait de se comparer aux autres, c'est vraiment le meilleur moyen, moi je trouve, pour perdre confiance totalement en soi. Il faut vraiment que vous vous disiez, il y a autant en fait de personnes que de manières d'exercer son métier en fait. On est autant de profs que de manières d'enseigner. Je veux dire, il n'y en a pas une qui est vraiment fantastique, c'est la meilleure, machin. Non, que vous soyez T1, T12, T12 milliards, on s'en fout en fait. C'est vous, c'est votre personne, c'est votre personnalité. Et c'est ça qui fera en fait que vous êtes une bonne instite. C'est vous partagez vos valeurs, vos passions. On ne vous demande pas, enfin, je parle au nom de la République, on ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Mais, enfin, voilà quoi. Soyez vous-même les gars, soyez vous-même. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre aussi? Oui, important. Toujours dans ce truc de se comparer. Donc je resitue, hein, moi l'année dernière j'ai TPES, donc je ne suis que T1 cette année. Je me nourrissais vraiment de ce que mes collègues faisaient, normal, j'étais débutante, je le suis toujours, hein, mais vraiment je piochais en fait à droite à gauche
toutes les informations qui pouvaient être bénéfiques pour moi. Mais vraiment sans se comparer, sans se dire elle fait mieux, machin. C'est normal qu'il y en a qui aient plus d'aisance, forcément, ils sont là depuis plus longtemps que vous. Mais vraiment piocher à droite, à gauche, toutes ces petites informations qui peuvent vous être nécessaires. Et au fur et à mesure des années, vous allez trouver en fait votre aisance organisationnelle, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, tout va rouler. Voilà, je ne sais jamais conclure. Deuxième point. Alors, dans ce deuxième point, c'est quelque chose que j'avais envie d'aborder et qui, moi, en fait, l'année dernière, j'avais assez du mal, en fait, à prendre du recul. J'ai réussi à la fin de l'année, et puis là, cette année, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment, il faut arrêter de se mettre la pression. Il faut arrêter de se mettre la pression envers vous-même, envers les programmes qui sont énormes, hein, qu'on se le dise. Et il faut vraiment que... comment dire, je veux dire, si vous avez prévu par exemple de faire la poésie Le Corbeau et le Renard et que ce jour-là vous êtes malade, vous n'avez pas eu le temps, vous avez passé trop de temps sur notre séquence, c'est pas grave, hein. Genre il n'y a pas du tout mort d'homme. Je veux dire, il faut vraiment construire sa classe, préparer sa classe comme finalement on prépare sa vie. Je veux dire, on va préparer des choses, on va préparer des séquences, mais il y a toujours des imprévus en fait qui vont venir se glisser au milieu, et puis c'est pas grave, on fait avec en fait. L'essentiel finalement c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment vital que les élèves apprennent Le Corbeau et le Renard? Je ne crois pas, hein, clairement non. Ce qui est vital finalement c'est de se dire, ok, on a des élèves devant nous, des enfants, des humains. L'objectif, c'est quoi, dans le fond? L'objectif, c'est de construire un avenir à ces personnes-là, de construire des futurs citoyens qui soient bien, qui soient en confiance. C'est pas... Enfin, il faut arrêter, je veux dire, de se mettre la pression, mais... Enfin, ça me fait rire quelque part de dire ça, parce que clairement, l'année dernière, j'étais... voilà. Mais vraiment, il faut vraiment... ça fait beaucoup de vraiment... Il faut se dire que voilà, on avance petit à petit, on fait comme on peut. Clairement, ça c'est vraiment une phrase qu'il faut s'ancrer dans sa tête. Elle est toute bête, mais on fait comme on peut. On fait comme on peut et avec les moyens du bord qu'on a surtout. Et c'est très important en fait d'avancer comme ça. Je regarde toujours vers le bas parce que j'ai mes notes en fait. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Sur ce point 2. Voilà, donc en fait vraiment prenez votre classe comme si vous preniez votre vie en fait. C'est vraiment, parfois il y a des imprévus, on réajuste. Je veux dire, quand il y a des imprévus dans la vie, vous n'êtes pas là en mode ah bon, comment je vais faire machin. Et pour votre classe, c'est exactement la même chose. S'il y a des choses que vous faites pas, et moi encore plus cette année, je prends du recul genre fois 4 milliards parce que je suis souvent absente dû à ma grossesse. Et c'est assez compliqué pour moi à gérer parce que j'ai tendance quand même à pas mal culpabiliser, mais dans le fond, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà, c'est des imprévus, on fait avec, on réajuste, et puis on avance. On en est au troisième point, je crois. Oui, donc le troisième point que j'avais envie d'aborder, et que je vois souvent en fait sur Instagram en l'occurrence, je vois beaucoup de collègues d'Insta qui ont du mal en fait à prendre des séquences en fait qui sont toutes faites clés en main. Elles aimeraient en fait créer tout elles-mêmes, enfin voilà. Et donc c'est là-dessus que j'avais envie de parler sur mon troisième point. En début de carrière, c'est mon avis personnel, hein, je pense qu'on ne peut pas tout créer. Il faut vraiment que sur ça aussi vous preniez du recul et que vous vous disiez c'est pas possible en fait. Je veux dire, alors déjà ça prend énormément de temps. Donc, enfin voilà, vous allez y laisser votre temps, votre santé, Enfin, c'est très compliqué en début de carrière. Je veux dire, moi je pense que tout ça, toutes ces séquences que vous pouvez créer, vous les créerez en fait au fur et à mesure de votre carrière. Vous pouvez pas tout créer comme ça, de but en blanc, du jour au lendemain. Déjà, premièrement, quand vous êtes PES, clairement, vous n'avez pas le temps, hein, à moins de travailler entre 2h et 4h du matin. Je ne sais pas comment faire, mais voilà, c'est très compliqué, le temps, on en manque terriblement, on est complètement bipolaire cette année de PES, donc franchement, ceux qui y arrivent, chapeau les gars. Et puis même quand vous êtes T1, enfin je veux dire,
j'ai déjà créé certaines séquences, mais je trouve que même quand on est T1, c'est assez difficile finalement de prendre du recul sur ce qu'on a envie de transmettre pendant la séquence, ce qu'on doit transmettre aussi pendant la séquence, quand même il faut suivre les programmes, hein. Et puis c'est assez compliqué, donc vraiment je pense qu'il faut trouver un espèce de juste milieu. C'est vrai que c'est carrément jouissif hein, d'enseigner la séquence qu'on a faite de A à Z, parce que déjà clairement on est beaucoup plus à l'aise, hein, on va pas se mentir, parce que c'est vous qui l'avez fait, c'est vous, enfin vous savez où vous allez, donc forcément c'est plus à l'aise. Mais je vous assure que vous pouvez aussi être à l'aise sur une séance que vous avez prise sur un blog, clé en main. Il y a des blogs franchement qui sont mais géniaux pour ça, enfin là je pense à des trucs hyper connus genre Bout de Gomme, vous avez des trucs mais clé en main ou plateau d'argent, tenez, vous n'avez plus qu'à enseigner. Donc non mais enfin vraiment c'est... Je veux dire, il faut pas se dire je suis une mauvaise prof parce que j'ai pris des trucs clés en main, enfin genre pas du tout. Il y a des gens qui partagent ça sur des blogs, autant s'en servir, autant les prendre. Et justement, par rapport à ces outils que vous pouvez prendre sur les blogs, après, vous pouvez réajuster, vous pouvez très bien vous dire, bon bah voilà, je prends ça, enfin je veux dire, après la fiche de préparation, c'est vous qui la gérez comme vous voulez, mais je pense qu'il faut vraiment arrêter de se mettre, encore une fois, une pression sur ça, en mode je dois tout créer moi-même. Bah non, enfin non, on n'est pas obligé en fait. Moi clairement, j'ai pas envie de passer mon temps à faire ça, j'ai beau aimer mon métier, mais de toute mon âme, de tout mon cœur, non. Il y a des trucs, j'ai pas envie de les faire, il y a des trucs, il y a des séquences qui sont mais tellement bien faites, franchement, mais pourquoi les refaire? Je veux dire, tout est dit. Et c'est pas pour ça en fait que vous allez être une mauvaise prof, que vos élèves vont pas accrocher à la séquence, pas du tout. Après c'est la manière d'enseigner qui fait que... Mais franchement, il faut pas se créer des problèmes comme ça pour rien, c'est pas utile. Hein. On arrive à mon 4e point. Dans ce 4e point, j'avais juste envie de vous dire en fait, prenez le temps de vivre. Ce métier en fait, aussi beau soit-il, c'est un métier qui est extrêmement prenant. Moi mon mari il me dit souvent en fait c'est bon t'as fini de travailler machin et tout, et en fait je lui réponds tout le temps non mais j'ai jamais fini de travailler en fait, parce que j'ai toujours des trucs à peaufiner, à réajuster, on n'a jamais terminé finalement de travailler. Donc du coup et puis moi aussi j'ai vraiment beaucoup de mal, mais je pense qu'on est quand même nombreux comme ça, j'ai beaucoup de mal en fait à commencer quelque chose et à pas le terminer. Genre moi quand je commence par exemple, je sais pas, une pile de correction, non mais je suis obligée d'aller au bout, genre je peux pas m'arrêter en fait. Mais je parle de correction, mais c'est comme ça dans tous les domaines, je veux dire, même dans ma vie... j'ai bugué. Même dans ma vie privée, je peux pas... je sais pas, je suis comme ça. Quand je commence quelque chose, faut que je le termine. Et dans ce métier-là, forcément, au tout début, j'étais assez frustrée parce que clairement, je pouvais pas tout terminer. Hein, ça a été très compliqué. Enfin, très vite, je me suis rendu compte que... Enfin voilà, j'avais plus le temps de rien, j'étais fatiguée, enfin c'était assez compliqué. Donc ce que je vous conseille vraiment pour justement pouvoir prendre le temps de vivre et se dire bon voilà, il est 16h30, j'ai rendu les élèves. Enfin voilà, vous n'êtes pas en fait obligé de travailler tous les soirs, vous n'êtes pas obligé de rester tous les soirs à l'école jusqu'à 18h, enfin pas du tout. Hein. Moi clairement, les élèves à 16h30, je les rends à leurs parents. Quand tout va bien à 40, enfin voilà, tout le monde est rendu. Moi 45 je m'en vais de l'école, hein. Enfin, à moins qu'on ait une réunion, à moins que vraiment j'ai quelque chose à faire, moi je m'en vais de l'école, je fais en sorte de tout faire pendant les récrés, de tout faire pendant la pause du midi, mais moi il est hors de question que je reste jusqu'à 19h, enfin non merci quoi, ça m'intéresse pas du tout. Et puis j'ai une vie quoi à côté, moi j'ai envie de rentrer, j'ai envie de voir mon mari qui est en horaire décalé, j'ai envie de voir mon petit garçon qui a été à la crèche toute la journée, et donc du coup, enfin voilà, il faut vraiment prendre le temps de vivre. Encore une fois, tout ça c'est une question un petit peu d'organisation, et puis c'est quand même assez personnel, je le reconnais, mais enfin voilà, pour pouvoir justement prendre le temps de vivre, il faut en fait, en tout cas moi c'est ce que je fais, il faut que vous fixiez des objectifs atteignables, réalisables, et pas en mode allez, ce week-end je prépare toute mon année. Ben non en fait, c'est pas possible, c'est pas possible du tout. Moi voilà, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je m'organise
Pendant les vacances de la Toussaint, par exemple, je préparais toute ma P2. Pendant les vacances de Noël, je préparais ma P3, etc. etc. Comme ça, je sais déjà où je vais, j'imprime tout ce dont je vais avoir besoin pendant la P2, et au fur et à mesure des jours, en fait, je vais faire mes photocopies, etc. Comme ça, j'ai pas à me poser la question, tiens, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Je le sais, en fait, parce que j'ai tout qui est déjà programmé. Alors oui, bien sûr, il y a des imprévus, etc. Mais ça, après, c'est pas grave, on réajuste une fois qu'on a déjà notre trame. Et en fait, moi, c'est grâce à ça, vraiment, que j'ai réussi l'an dernier finalement à sortir la tête de l'eau et à me dire bon bah voilà, c'est bon, je peux aussi avoir une vie à côté, parce que c'est vrai que souvent les collègues, enfin les gens qui font ce métier là se disent oui mais moi j'ai pas un métier comme les autres, moi à 16h30 enfin voilà je pense encore boulot, le dimanche je pense encore boulot, mais oui, non mais oui, moi aussi je pense boulot, hein. Parfois je me réveille la nuit en me disant oh super j'ai une idée, mais ok, c'est sûr qu'il y a des métiers, je veux dire, je pense quand tu travailles, je sais pas, quand t'es facteur, enfin j'ai rien contre les facteurs, hein, mais quand t'es facteur, voilà, à la fin de ta tournée, bon bah voilà, hop, le courrier est distribué, tu rentres chez toi et puis tu te poses. Oui, nous c'est sûr qu'on a toujours ça un petit peu derrière nous, mais après on apprend à vivre avec ça, on prend du recul, on arrête de se mettre la pression, enfin c'est un melting pot de tous les points que je viens d'aborder, mais il faut vraiment se détacher de tout ça, et puis vraiment prendre du recul pour pouvoir profiter de la vie, et du coup ça découle sur mon 5e point que l'on va aborder tout de suite. Et enfin donc on arrive voilà, ce 5e point, et clairement je pense que c'est le plus important pour moi. C'est parfois quelque chose qu'on oublie, ou en tout cas c'est mon avis, c'est quelque chose que moi j'oubliais l'année dernière. C'est pas que je l'oubliais, c'est que je l'avais pas vraiment encore ancré dans ma tête de jeune maîtresse, mais vraiment ce qu'il y a de plus important dans notre métier finalement, c'est de savourer les moments en classe avec nos élèves, avec ces personnes qu'on a en face de nous et qui sont, au-delà d'être des élèves, des humains qui ont tous une vie, et enfin voilà, des goûts, des différences, et il faut vraiment prendre le temps en fait de les découvrir. C'est-à-dire que oui, il y a le cahier journal, oui, il y a les programmes, bien sûr, il faut respecter de la meilleure manière qu'on puisse tout ça, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps en fait de découvrir nos élèves. Je veux dire, leur parler, leur poser des questions. C'est pas juste des élèves qui doivent voilà, remplir leur fichier de maths. Je veux dire, si vous faites ça comme ça, je veux dire, si vous respectez à la lettre votre cahier journal comme une usine, et clairement vos élèves ils vont se faire chier en fait, il n'y a pas d'autre mot. Il faut vraiment prendre le temps, voilà, on est tous les jours avec eux, quasiment. On est presque toute la journée avec eux. Je veux dire, autant que tout le monde passe un bon moment. Moi, mais ça c'est dans mon tempérament, je veux dire, j'ai jamais eu trop de mal à me dévoiler. Avec mes élèves, c'est pareil en fait. J'ai pas de mal en fait à parler avec eux de ma vie privée. Je veux dire, j'ai pas de mal de leur parler de mon mari, de mon fils, de mon chat, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Alors, dans la limite du raisonnable, hein, bien évidemment. Hein, je vais pas leur parler aujourd'hui j'ai payé ça d'impôts, ça me fait chier. Non. Ça n'a aucun intérêt. Mais je veux dire, j'ai aucun mal à leur dire voilà, moi j'ai un chat, il s'appelle Roméo, ça me dérange pas de leur montrer des photos. Là en ce moment on parle souvent du bébé que j'ai dans le ventre, alors bon bah forcément les filles ils aimeraient que ce soit une fille, les garçons bon ils sont un peu plus détachés. J'ai une élève qui m'a dit qu'elle voulait que ce soit un chat, j'ai pas trop compris. Mais voilà, enfin je veux dire vraiment en tout cas moi pour savourer tous ces moments que j'ai avec eux en classe. Enfin voilà, je les considère au-delà que mes élèves en fait, je les considère comme des humains, je veux dire, leur classe de CE1 finalement, ils s'en souviendront toute leur vie. Enfin CE1, ouais, ils sont en CE1 avec moi. J'espère qu'ils se souviendront de moi longtemps, parce que pour le coup les pauvres, je ne suis pas là souvent cette année, mais voilà, je sais que voilà, moi mon maître que j'avais en CE1, il s'appelait Gilles. J'ai essayé de le chercher un petit peu partout sur Facebook, ça je ne l'ai jamais trouvé. Mais voilà, je me souviens encore de lui, je me souviens de... Enfin voilà, je ne me souviens pas de chaque journée en détail, mais c'est quelque chose qui marque en fait. Et autant marqué en bien en fait. Donc du coup, je pense vraiment que c'est hyper important. Et
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, mais je regarde mes notes, mais je me perds dans ce que je dis. Et oui, aussi, je veux dire, souvent, les enfants, ils ont tendance à idéaliser les maîtres, les maîtresses, puis finalement les adultes de manière générale. Moi, finalement, c'est pas que ça me dérange, mais j'ai pas forcément envie qu'ils m'idéalisent, mes élèves. J'ai envie qu'ils... Enfin voilà, je suis une adulte, oui, je suis plus grande qu'eux, mais j'ai aussi envie qu'ils comprennent que c'est pas parce que je suis adulte, c'est pas parce que je suis maîtresse que voilà, moi aussi je ris, moi aussi je pleure, moi aussi je me trompe. Je veux dire, quand je suis pas bien dans la classe, quand j'ai mal au ventre ou quand j'ai mal à la tête, enfin, je leur dis, je veux dire, forcément, ils vont pas être là en mode ah, la pauvre, machin, non, ils ont pas trop ce recul d'avoir de la peine, mais n'ayez pas peur de le dire. Je veux dire, moi parfois je fais des fautes au tableau, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on corrige et puis on leur dit, regardez, moi aussi je me suis trompée, ça m'arrive. Enfin, donc voilà, c'est vraiment quelque chose savourer ces moments avec eux parce que ils sont tous différents, ils sont tous uniques et moi je sais que par exemple mes élèves de l'année dernière, bah franchement ils me manquent trop quoi. Voilà, c'est vraiment des moments uniques. Bon, j'en ai fini avec ces points que j'avais envie d'aborder sur le fait que je sois une maîtresse imparfaite. Mais on est tous des maîtres et des maîtresses imparfaites. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé peut-être à voir plus clair, j'en sais rien. En tout cas, moi j'aime bien partager mon expérience. Je veux pas du tout la science infuse, hein, loin de là. Mais enfin voilà, j'aime bien un petit peu raconter mon quotidien de maîtresse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous. C'est toujours un plaisir vraiment de répondre à vos messages. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!